Qui sont ces cyberattaquants? Alors on va commencer par ceux qui disposent de plus de moyens, c'est-à-dire les agences gouvernementales. Depuis les révélations d'Edward Snowden, nous savons maintenant avec plus de certitude qu'une agence gouvernementale comme la NSA, donc une agence gouvernementale américaine, a mené des attaques informatiques au niveau mondial. Donc ces révélations ont mis en évidence des programmes, comme le programme PRISM par exemple, dont l'objectif est de collecter des informations en matière notamment de télécommunications, grâce à l'exploitation des câbles sous-marins par lesquels transitent ces communications, soit téléphoniques, soit Internet. En fait, ces cyberattaques sont déployées au niveau mondial, c'est-à-dire que les agences gouvernementales, puisqu'elles disposent à la fois de ressources matérielles, intellectuelles et de temps, vont pouvoir mener des attaques extrêmement sophistiquées. Et des pays entiers peuvent faire l'objet d'une cyberattaque. Le cas le plus connu et le plus frappant a été l'Estonie en 2007. L'Estonie avait fait le choix de miser beaucoup sur l'informatique et l'informatisation. Donc les formalités administratives se faisaient essentiellement et se font essentiellement grâce à Internet. Les médias, les banques, beaucoup d'informations circulaient via Internet. Or en 2007, l'Estonie a fait l'objet d'une attaque extrêmement violente qui a paralysé sporadiquement ses services publics, ses banques, ses médias, et donc interdisait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, l'utilisation normale de ces moyens. Le site de la défense française qui présente des exemples de cyberattaques. Donc vous voyez ici par exemple que la France, les États-Unis, le Kosovo, la Géorgie, l'Estonie, la Corée du Sud, par exemple, ont subi des cyberattaques. Ces cyberattaques, à n'en pas douter, venaient d'autres agences gouvernementales. Et si vous cliquez par exemple sur la France, vous découvrez qu'un certain nombre d'attaques ont eu lieu visant soit le ministère de l'Éducation, ou ce sont des hackers turcs qui ont mené cette cyberattaque. En 2010, le ministère des Affaires étrangères. Et en 2011, le ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif était de se procurer des informations économiques et financières sur la France. Donc, des attaques, il y en a en permanence, en permanence, en permanence. Dernier exemple d'attaque, c'est la NSA, puisqu'elle aurait réalisé plus de 300 rapports sur Angela Merkel. Et donc, on peut soupçonner la NSA d'avoir fait du cyberespionnage de façon à connaître la position d'Angela Merkel et donc de l'Allemagne sur un certain nombre de sujets sensibles. Ces cyberattaques menées par des agences gouvernementales, on l'a vu, visaient plutôt des États, d'autres agences gouvernementales. Ça peut aussi viser des entreprises, notamment des entreprises qui sont dans des secteurs sensibles, notamment l'énergie. Si vous travaillez dans une grande entreprise, il ne fait aucun doute que vous êtes certainement déjà sensibilisé par des agences gouvernementales, par exemple françaises, comme la DCRI ou la DGSE. Donc la DGSE, je ne dis pas de bêtises, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et la DCRI, c'est la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Donc ces organismes se chargent de faire de la prévention et de prévenir, par exemple, que c'est pas une bonne idée d'utiliser les clés USB qu'on pourrait vous remettre. Voilà, ça fait partie des choses, des conseils qu'on peut vous donner, ou bien, toujours dans le domaine des clés USB, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que quelqu'un a laissé des clés USB près de la machine à café, d'aller la mettre sur son ordinateur, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Bon. Ces organismes-là ne visent pas le particulier, à moins que, ce qui serait inquiétant, vous soyez un très grand criminel ou un terroriste. Ils visent donc des populations très ciblées. Même si vous n'êtes pas, vous ne travaillez pas dans une très grande entreprise ou c'est une entreprise qui n'est pas dans un secteur sensible, vous pouvez quand même être l'objet d'une attaque. En effet, les attaquants peuvent utiliser la technique du rebond, c'est-à-dire qu'ils vont viser par exemple un sous-traitant
qui sera peut-être moins bien protégé, mais qui a quand même des possibilités d'accès informatique, notamment chez son client. Donc ils vont peut-être viser ce sous-traitant pour pouvoir accéder au système d'information qui se trouve dans la cible. Donc, dans tous les cas, il faut être quand même d'une très grande prudence. En ce qui concerne maintenant l'activisme politique. Alors, l'activisme politique est un activisme qui vise plutôt des populations ou des groupes idéologiques, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées contraires, et vous avez donc des cyberattaques qui sont menées contre l'autre camp, de façon soit à le déstabiliser, soit à récupérer des informations confidentielles ou en tout cas importantes. Donc vous avez par exemple en ce moment même là, un cas dramatique, c'est celui de la Syrie, où en Syrie vous avez les partisans ou ceux qui sont contre le président actuel qui mènent chacun de leur côté des cyberattaques pour essayer, encore une fois, soit de déstabiliser le camp adverse, soit de récupérer des informations cruciales. Donc l'activisme politique vise soit des groupes politiques, ça peut être éventuellement un activisme religieux, mais ça peut être aussi un activisme d'une autre nature. En particulier, vous avez dû entendre parler de Wikileaks. Wikileaks est un site qui exposait des documents qui étaient confidentiels, et notamment c'est Julian Assange qui était à l'origine de ces révélations. Ces informations, en fait, ont fait grand bruit lorsqu'elles ont été révélées, et il y a eu des rétorsions qui ont été menées contre Julian Assange. En particulier, Julian Assange ne pouvait plus récupérer de l'argent de ses donateurs, et donc du coup, un groupe qui s'appelle les Anonymous, qui a décidé par représailles de s'attaquer à ces organismes de nature bancaire, finalement de façon à leur faire passer aussi un message en disant d'arrêter de bloquer l'argent que pouvait espérer avoir Julian Assange. Donc là encore, en tant que particulier, il y a peu de risques que vous puissiez être victime de cyberattaques venant de ces gens-là, quoique il y a eu quelques cas exceptionnels malgré tout et qui ont fait débat aussi. Le collectif Anonymous s'est attaqué parfois à des pédophiles de façon à révéler leur identité et surtout à mettre fin à leurs activités nauséabondes et néfastes. Il nous reste maintenant à examiner ceux qui vont vraiment s'intéresser à vous en tant que particulier. Alors c'est le volet le moins drôle, mais c'est le plus intéressant parce qu'il faut savoir qui sont ces cybercriminels. Alors, les cybercriminels, vous avez parfois, ça arrive, des gens isolés vont trouver des moyens d'exploiter une faille dans les systèmes d'information. Ça existe. Vous avez aussi des organisations de type mafieuse finalement, qui vont venir s'associer pour mener une opération, une ou plusieurs d'ailleurs, parce que souvent ils ne s'arrêtent pas à une opération, ils vont en mener au contraire plusieurs de front pour pouvoir vous attaquer. Alors, ils ne vont pas vous attaquer en vous ciblant, vous voyez, contrairement aux activistes politiques, religieux, idéologiques, aux agences gouvernementales, ils ne vont pas s'attaquer de façon ciblée. C'est une attaque qui va être large, la plus large possible. Ces cybercriminels peuvent même aller jusqu'à embaucher des gens et les faire travailler pour mener à bien ces projets, ces cyberattaques. Les têtes, les responsables de ces cyberattaques vont empiler les couches de façon à rendre le plus difficile possible ce qui permet de les identifier. Il existe une autre catégorie aussi, c'est monsieur et madame tout le monde. Il existe sur ce marché un peu caché, un peu underground, des possibilités d'acheter des pièges prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir des connaissances en informatique, vous avez la possibilité d'acheter maintenant des sortes de kits prêts à l'emploi, et vous avez même, et je suis tout à fait sérieux, des services après-vente. Vous avez les concepteurs de ces systèmes-là, proposent en plus une aide à la mise en place, etc. C'est très inquiétant. Vous avez eu des arrestations. Voilà, il y a un article du Télégraphe qui présente ce qui s'est passé. Donc 97 personnes ont été arrêtées
Et en fait, elles utilisaient un logiciel commercial qui s'appelle Black Shades Remote Access Tool, RAT, qui permet de prendre le contrôle de la webcam de la victime à son insu. C'est-à-dire que la webcam se met en route, vous ne le savez pas parce qu'un dispositif permet d'éteindre la petite lumière qui signale que c'est allumé, et donc vous avez une caméra qui permettait de filmer les personnes à leur insu. C'est l'ensemble de ces kits prêts à l'emploi que peuvent utiliser les cybercriminels.